Mais bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Bien, vous venez de savourer peut-être gardons mon Dieu, Jésus, sur la plateforme de l'Église évangélique Mont des Oliviers. Il est 19h03. Et nous allons commencer tout de suite avec une lecture de la parole de Dieu pour débuter la soirée de l'étude biblique. La lecture dont je vais vous faire se trouve dans Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Et comme c'est un chef-d'œuvre, je vais vous lire les 31 versets se trouvant dans tout ce chapitre. Ésaïe chapitre 40. Après quoi nous courberons devant le trône de la grâce. Prenez le temps d'écouter cette lecture. Une délivrance promise au peuple de Dieu. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine, et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, crie, et il répond, que criai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle en dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole
Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, recueillons-nous dans la présence de Dieu après cette belle lecture. Lecture qui nous montre la voie de Dieu, nous montre la consolation que Dieu offre à son peuple. Ce Dieu qui veut parler au cœur de son peuple et lui crier que sa servitude est finie, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Bien-aimés, alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé, non dit la parole de Dieu. Il y a aussi une parole qu'il ne faut pas oublier dans ce passage. Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle en dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. Le verset 8 nous dit, l'herbe sèche, encore, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. Vous savez, bien-aimés, nous trouvons l'écho de ce passage dans le livre de la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, il dit exactement la même chose. Première épître de Pierre, exactement la même chose. Si vous lisez au verset 24, au chapitre 1er, 1 Pierre, chapitre 1er, dit « Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Exactement, presque mot à mot, nous trouvons
cette parole que l'apôtre Pierre reprend pour faire l'écho au prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 40. Et les versets 7 et 8 nous disent, ces deux versets nous disent exactement la même chose. Nous avons besoin de comprendre qui ça bon Dieu est. Nous devons comprendre aussi qui est l'homme, qui ça nous est, qui ça bon Dieu est. La bouche de l'Éternel a parlé et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. Nous recueillons devant bon Dieu, bien-aimé, avant nous commencer cette étude. Père céleste, Dieu tout-puissant, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Seigneur, nous infiniment reconnaissants envers vous, Soya, parole qui est considérée comme l'encre de notre âme avec espérance, avec l'espérance qu'elle nous donne, avec la force, l'appui qu'elle nous procure. Cette parole qui nous rappelle que toute chair est comme l'herbe. Ta bouche parle, ô Éternel, que toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle en dessus. Mais la parole de l'Éternel demeure éternellement. Et c'est cette parole, ô notre Dieu, que nous proclamons par l'évangile de la grâce. C'est cette parole que nous proclamons parce que tu fais de nous, tes serviteurs. Tu nous donnes l'Esprit Saint, tu nous conduis, tu nous diriges. Merci pour ta sagesse, merci pour tes conseils, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, notre Dieu. Merci pour ta grande bonté et ta grande générosité, ô Père Tout-Puissant. Merci de nous sauver par le sang de l'agneau. Merci parce que tu fais de nous un peuple saint, un peuple racheté, un peuple mis à part pour te servir. Notre Dieu, soyez nous venir devant vous pour nous demander grâce, pour nous demander pour capable combler nous par ta sainte présence. Seigneur, nous demander où va aller toucher chaque petit tuyau qui a domicile à Soya. Et nous demander où va la compréhension, l'intelligence, pour comprendre la portée, le sens et l'essence de ta parole qui s'adresse à notre âme. Oui, Seigneur, toute bagaille vient pour passer sous tes ça. Oui, toute bagaille vient pour passer, mais ta parole demeurera éternellement. Merci, notre Dieu, parce qu'on t'a fait nous passer journée ça en bien. Et merci de ce que nous sommes capables de prêter nous titan ça pour nous capables de parler de vous. Oui, Seigneur, nous pourrons parler de l'Évangile, nous pourrons parler de Dieu, toi qui es notre Sauveur par Jésus-Christ, et dans cette sainte communion du Saint-Esprit. Reste avec nous, ô notre Dieu, et qu'il plaise à toi de jeter sur nous un regard de grâce, un regard de faveur favorable. Oui, Seigneur Dieu, restez avec nous, bon papa, et fais la peine à cœur nous, par nous, ouverture d'esprit, pour nous capables de comprendre qui est-ce, où il est, et qui monte tout, nous y est au bon Dieu. Père, nous remettons nos mains et nous demandons ces grâces, non en vertu de nos mérites personnels, mais nous les réclamons dans le nom de ton Fils Jésus. À lui seul soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Eh bien, bienvenue, bien-aimés, sur cette plateforme, sur l'Église évangélique Mont des Oliviers, peut-être sur YouTube ou sur la radio de l'Église, ou tout simplement eh bien, sur Facebook Live, pour être capable d'apprendre parole. Bon Dieu, on a commencé tout de suite avec cette étude ce soir et nous allons parler de Dieu, au programme Dieu, un Dieu qui est le créateur et Dieu aussi dans ses attributs. Dieu dans ses attributs. Donc, l'essence même de Dieu ou la nature de Dieu qui s'allie.
nous sommes capables de parler de cela. Et nous allons peut-être plusieurs versets. On va commencer à tout le moins ce soir. Et c'est ça qui fait que nous avons parti ballon en centre. Et dans le terrain, eh bien, les deux équipes sont face à face. La parole de Dieu d'un côté et nous de l'autre bord. Ben, laissons-nous enseigner. Laissons-nous enseigner. Laissons-nous parler par la parole de Dieu. Dieu dans le grec se dit théos, ça veut dire Dieu. Hein? Et dans l'hébreu, ce mot se traduit par Elohim, donc c'est Dieu tout court. El, c'est le nom de Dieu. Elohim, c'est le nom pluriel de Dieu parce que dans ce verbe, dans ce substantif, pardon, dans ce nom-là, eh bien, on voit un Dieu d'excellence, un Dieu de majesté, un Dieu fort, un Dieu fort. Hein? Donc, on va parler de Dieu ce soir. Peut-être que capable de dire, on a déjà entendu parler, c'est vrai. On a déjà entendu parler, puis bon. Est-ce que c'est si important que ça? Oui, nous avons besoin d'un rappel de ce que Dieu est, de la nature ou de l'essence de Dieu. Bien aimé, voyons dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, nous croyons que Dieu existe. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est la première déclaration que nous sommes capables de faire suivant la parole de Dieu, Deutéronome chapitre 6. Et le verset 4, c'est le Shema Israël. Donc, écoute Israël, le mot écoute, c'est Shema. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est une déclaration formelle, une déclaration péremptoire, une déclaration que la Bible fait. Écoute Israël. Quand on parle de Shema Israël, c'est l'écoute. Bien aimé, il y a une très grande différence entre entendre et l'écoute. C'est pas la même bagaille. Parce que on peut entendre un bruit peut frapper l'oreille, et puis même côté à soit sorti dans l'autre oreille là, ou bien il bondit, et puis il peut arrêter. Pas entendre un bruit, mais ça va faire pièce en rien sous vous, pour toujours être déconcentré, et puis ça va pas grand chose. Sous tendez seulement. Mais l'écoute, c'est entendre plus comprendre. Écoute, c'est entendre plus comprendre. Il y a un niveau, d'intelligence, un niveau de compréhension qui vient à l'écoute. La parole de Dieu nous exhorte. Écoute Israël. Point d'exclamation. Ça veut dire que c'est... Écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est beaucoup à dire dans ce seul verset. L'Éternel, notre Dieu, le seul éternel. Donc, nous joignons le mot Yahvé, l'Éternel, c'est le nom propre de Dieu, Yahvé, Yod, H, Vav, H en hébreu. Donc, c'est vrai que il paraît dans la traduction française, comme Louis II ou d'autres, comme un nom, mais la racine est un verbe. Le verbe aya, c'est le mot, c'est un verbe. C'est celui qui n'a ni origine et qui n'a pas de fin non plus. D'accord? C'est une affirmation métaphysique de l'être éternellement présent. C'est celui qui est à l'origine
et au terme de toute existence. L'Éternel, c'est le Dieu incomparable, le Dieu qui veut s'unir à l'homme et lui donner sa vie. C'est le Dieu incomparable, sans limitation. Sans limitation. Donc, c'est le mot Yahvé. Nous joignons dans le même verset, ça tout. Le verset 4, notre Dieu, Eloheinu. Donc, notre Dieu est le seul, est le seul éternel. C'est beaucoup à dire dans un seul verset. Et que devant, ça n'a pas prendre à soi, on a parlé de Dieu. Il est le seul éternel. En essence, il y a un seul Dieu bien-aimé, c'est ce que nous avons souvent dit. En essence, Dieu est un. En essence, il est mon Dieu, une seule nature. Il est Dieu en essence, mais il révèle en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il y a un seul Dieu en essence, mais il y a trois personnes en Dieu. Et c'est ce que nous dit également pour voir l'ombre de ces trois personnes sans faire trop de tautologie ou trop faire de circonspection. Nous sommes capables seulement de garder dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Donc Matthieu chapitre 28, un verset que vous connaissez tous, bien sûr. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché des 11, bien sûr, parce que le verset 16 nous dit les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Le verbe conjugué, se prosternèrent, c'est le verbe poskineo, dans le grec, ça veut dire c'est le même mot pour adorer. Les disciples, quand ils le virent, ils l'adorèrent. C'est le même verbe pour se prosterner. Ils l'adorèrent. Et on adore seulement Dieu bien-aimé selon ce que nous dit Apocalypse. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ouais. Quelques-uns eurent des doutes. Toujours comme ça. Toujours joindre qui a des doutes. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Littéralement, toute autorité, exousia, toute autorité, donc tout pouvoir. Jésus est tout puissant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien, il est intéressant de remarquer au verset 18 que Jésus même a dit « Tout pouvoir ». Il est tout puissant, le Seigneur Jésus. Tout pouvoir. Il a toute autorité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il n'y a rien qui est capable de déranger s'il veut faire un bagage. Alors l'application pour nous ce soir, on est capable de croire dans ce verset. Parce qu'il y a tout pouvoir. Pouvoir dans le ciel, pouvoir sur la terre. D'accord? Elle dit allez. Donc, en allant, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Remarquez que le mot, l'expression au nom, au nom, il va gagner S la donne. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom sans S. Ça dit, bien aimé, le baptême est administré
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon ce que nous voyons justement dans Matthieu chapitre 28, la déclaration de Jésus lui-même. C'est une affirmation riche et exhaustive de l'union extraordinaire qui règne entre les croyants et toute la Trinité. Bien-aimés, dans l'affirmation que Jésus prononce ici au sujet du baptême, Jésus se place de nouveau manifestement sur un même pied d'égalité avec le Père, avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Jésus se place manifestement sur un pied d'égalité avec Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Il met également l'accent sur l'unité de la Trinité en déclarant que l'on devrait accomplir le baptême en leur nom au singulier. Alors, en leur nom, mais au singulier. Au singulier. Montrer que dans leur nom unique, et non en leurs différents noms comme personne. D'accord? Même s'il y a 3 personnes, et il y a un seul Dieu. En leur nom. D'accord? Il faut baptiser au nom de Dieu, évidemment. Donc l'expression au nom du, au nom du, exprime ici la plénitude d'une personne, incluant tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle possède et tout ce qu'elle représente également. L'expression au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, au nom du qui est au singulier, exprime ici la plénitude d'une personne, incluant tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle possède et tout ce qu'elle représente dans son essence. Dans son essence. Donc, en se faisant baptiser, le croyant s'identifie donc à tout ce que Dieu est, à tout ce que Dieu possède, à tout ce que Dieu représente. Donc, c'est ce que nous dit Matthieu, chapitre 28, verset 1, à partir du verset 16, que me délie pour nous, jusqu'au verset 20. Mais nous n'avons pas besoin de gourmet avec ces paroles-là. S'il était autre chose, il t'a écrit. S'il était autre chose, il t'a écrit tout. Il t'a écrit. Les baptisants au nom du. Pas seulement au nom du Père, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tandis que au nom du est au singulier. Donc, Dieu ici, c'est comme je viens de le mentionner, c'est ici, c'est l'expression au nom du exprime toute la plénitude d'une personne, incluant tout ce qu'elle est, donc dans sa nature ontologique, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle possède et tout ce qu'elle représente. D'accord? Donc, en se faisant baptiser, le croyant s'identifie lui-même ou elle-même à tout ce que Dieu est, à tout ce que Dieu possède et à tout ce que Dieu représente. Non, comme nous avions vu durant les 2 dernières semaines qui s'écoulaient, nous avions vu que le Fils est Dieu, et nous l'avons prouvé par la parole. Eh bien, il nous reste à montrer quelques versets sur les attributs divins. Les attributs divins. Quand on parle des attributs, eh bien, de quoi parle-t-on? C'est ce que nous allons voir ce soir, étant donné que nous sommes déjà établis suivant la parole de Dieu, sur des preuves scripturaires, nous avions établi la divinité de Jésus-Christ. Eh bien, je souhaitais que vous ne pas oublier, ça nous était dit sur les plusieurs versets que nous avons baillés. Jésus-Christ, c'est Dieu. Et la semaine dernière aussi, nous avons parlé de l'humanité de Christ. Ça t'a fait en pile moun théorie. T'es écrit moins pour te dire, il y a qui dit t'es
paraître un petit peu casse, le m'a dit bien comme Jésus-Christ était charpentier, il vivait dans le monde du Proche-Orient ancien. C'était peut-être un bel homme. Il avait une stature. Parce qu'en physique, on a dit Jésus, c'est possible. Hein, Jésus était capable de jouer quelques yeux qui tombaient sous lui. En tant qu'homme normal, il était fatigué. On demandait vous le boire de l'eau, manger, etc. Il était un métier, il était qu'on travaille dans l'atelier. Il était aussi humain. Et nous avons établi tout le bagage. Parce qu'on a parlé de la personne de Dieu. Parlé de la personne de Dieu. Et en naissance, nous avons montré justement que le Fils est pleinement Dieu. Et nous avions prouvé la divinité à partir de ses noms divins. Nous sommes capables de prouver le tout à partir de ses attributs. De ses attributs divins, ses fonctions divines, la gloire divine qu'il partage avec le Père, l'association de son nom avec celui du Père. Donc, et pour le Saint-Esprit, nous verrons cela dans les semaines à venir, comme nous en avions déjà parlé de la divinité du Saint-Esprit. Mais ce soir, nous allons nous concentrer plus sur les attributs de Dieu. Bien-aimé, et qui est Dieu? Dieu, comme nous venons de le dire, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il est exactement? Nous devons justement mentionner les attributs de Dieu, c'est-à-dire sont des caractères par lesquels il se distingue de ses créatures. Quand on parle des attributs de Dieu, ce sont des caractères par lesquels Dieu lui-même se distingue de ses créatures. La Bible ne fait pas que mentionner ses attributs. C'est-à-dire, la Bible ne fait pas que mentionner ses caractères par lesquels il se distingue de ses créatures, mais elle les montre à l'œuvre d'une manière concrète dans l'histoire de la révélation. La parole de Dieu montre cela dans l'histoire de la révélation. La Bible ne fait pas que mentionner ses attributs. Ce n'est pas juste parler des attributs de Dieu, mais elle les montre à l'œuvre. Montrer que attributs ça à l'œuvre, il y a un travail, il y a un rôle, il y a une fonction, et d'une manière concrète dans l'histoire de la révélation. Et ces attributs s'appliquent indifféremment aux trois personnes divines. Ces attributs s'appliquent indifféremment aux trois personnes divines, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Premièrement, on est capable de parler des attributs, nous sommes capables de faire une distinction entre les attributs communicables et les attributs non communicables. Donc, la rubrique des attributs, il est question des attributs communicables de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu partage avec sa création, ce que Dieu partage avec sa création dans sa générosité, dans sa bonté, dans sa puissance, son amour. Donc, les attributs communicables, ce sont les attributs que Dieu partage avec sa création, et les attributs non communicables, ce sont ceux qui relèvent directement de la divinité stricte. D'accord? Donc, c'est bagaille que bon Dieu, dans les attributs non communicables, c'est bagaille que il n'est pas capable de partager avec moi-même, avec vous, qui est considéré comme le commun des mortels. Par exemple, dans les attributs communicables, Dieu partage avec nous sa sainteté. Pierre le dit. Sa sainteté. Et l'amour, Dieu partage avec nous l'amour. Dieu est amour, Dieu est saint, mais comme Pierre dit, bien, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Dieu est amour, mais il nous est ordonné d'avoir l'amour dans notre cœur. Je ne vais pas dire là que qu'on est avant.
La sainteté, c'est un attribut. C'est un caractère de Dieu, mais c'est un caractère communicable. C'est un caractère que Dieu partage avec nous et Dieu leur donne. Évidemment, l'apôtre Pierre dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Ce que Dieu n'est pas touché par absolument rien de ce qui est impur. Donc, Dieu est parfait dans sa sainteté. Mais il faut comprendre dans cette sainteté-là, dans cet attribut-là, puisque cet attribut-là, c'est un caractère communicable, c'est-à-dire qu'on est capable de partager là avec bon Dieu, ou gagner la cailloutou, ou capable de gagner en infime partie. C'est vrai, mais on gagne essence là, la cailloutou. Donc la sainteté, c'est un attribut de Dieu, mais c'est un attribut ou un caractère de Dieu qui est communicable, parce qu'il partage cet attribut avec nous. Il y a aussi l'amour, l'amour, la justice. Michée dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice. La justice est un attribut communicable. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Miséricorde est un attribut de Dieu, c'est un caractère de Dieu. Mais Michée, le prophète Michée nous demande d'avoir cet attribut en nous, ce caractère en nous. La justice, la miséricorde sont des attributs communicables. Ce sont des exemples que je peux prendre. Il y en a d'autres encore. Le Dieu fidèle. Mais il nous demande aussi d'être fidèles, d'accord? Mais il y a aussi des attributs non communicables pour élaborer la chose dont je viens de parler, de certains attributs communicables, certains caractères par lesquels Dieu se distingue de ses créatures, mais il le partage aussi avec nous, d'accord? Donc, les attributs communicables, on peut citer quelques-uns là-dedans, tels que la sainteté, l'amour, la justice, la fidélité, etc., la miséricorde. Donc, ce sont des attributs communicables. Bon Dieu gagne de façon parfaite, mais au même tout être humain qui semblait avec elle, capable de gagner la cailloutou. On va dire que c'est pas si bon Dieu gagne à 100%, mais on gagne à 50%. Bref, pas de problème avec ça. On gagne à 50%, à 90%, à 75%. Je ne vais pas montrer le pourcentage là, parce que ce n'est pas statistique n'a fait. Mais la parole de Dieu dit ouvertement, bien, comme Dieu est saint, bien, soyez saints aussi dans toute votre conduite. D'accord? Donc, ce sont des attributs que Dieu partage avec nous, ce sont des caractères qu'il partage avec nous. Mais il y a aussi quelques attributs, quelques caractères de Dieu dont il ne saurait partager avec la créature ou avec l'être mortel. L'omniprésence, c'est-à-dire un bon Dieu qui il est tout partout en même temps. Tout partout en même temps. Satan n'est pas omniprésent. Satan est un ange et conséquemment, il est un être ponctuel. Il est ici, en ce moment-là. Il peut avoir ses anges qui travaillent ici, ailleurs, en Haïti, dehors, dans la rue. Mais Satan n'est pas omniprésent. Satan ne peut pas être en même temps partout. Vous voyez? Satan peut avoir ses anges. Il peut avoir ses anges parce qu'il est composé de toute une armée. Satan a ses acolytes. À l'Éphésiens, qui sont en avait. Avec les dominations, les principautés, les princes qui sont dans les lieux élevés, dans les lieux ténébreux. Satan a ses princes. Il y a un ange, il y a un acolyte, il travaille pour lui. Parce que il y a des gros anges, il y a des anges qui chefs des anges.
Il y a un truc qui est subalterne. Mais Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omniprésent. Si vous ne pas croire de ça, on est capable de parler de ça un peu plus longtemps. Lorsque la question a été posée même au ciel, as-tu vu mon... Ali Job, je n'ai pas besoin de rester là-dedans, parce que sinon je vais rentrer dans trop de détails. Mais Satan est un être ponctuel qui se promène sur la terre, parce qu'il ne peut pas être en même temps partout. Il est un être ponctuel, d'accord? Satan se promène sur la terre. Il rôde. Mais il ne peut pas être en même temps partout. Donc, simultanément, il ne peut pas être ici et être en Haïti. Ange Lio, capable en Haïti, mais il est un être ponctuel. D'accord? Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent aussi. On parle de l'omniprésence. On parle de l'omnipotence. On parle de l'omniscience, qui sont des attributs non communicables. Ce sont des attributs de Dieu, mais qu'il ne partage pas à la création ou à la créature. Dieu ne partage pas ses attributs aucune de ses créatures. Évidemment, il y a des versets, tout samedi ou là, Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Nous avons un verset pour tout ça là, en veux-tu, en voilà, à faire tomber partout. Même quand on connaît verset, on est capable de quelques versets, il y en a 2 dans chaque. Tu as fait tomber verset à flot, pour montrer que Dieu est saint, Dieu est amour, Dieu est fidèle, etc. D'accord? Gagner, comme nous disons, quelques versets sur l'omniprésence, sur l'omniscience, ou comme un Dieu qui est tout puissant. On est capable de des versets, quelques versets pour capable corroborer ça non dit, pour capable pas penser que c'est dans le vent nous sortis avec un tel sujet et puis on a parlé de ça, ne pas connaître. Non, c'est la parole de Dieu qui montre nous justement que Dieu est omniprésent. Dieu est éternel. C'est pour un bagaille, il pas partager bagaille ça avec l'être humain comme ça. Dans un sens que l'esprit est capable de vivre éternellement. Mais lorsqu'on est humain, dans cette nature-là, dans cette nature dont nous possédons, eh bien, au Vinzoutea, eh bien, sur le plan biologique, eh bien, vous voulez que pas voulez, nous sommes été attachés à la terre seulement pas capable de faire comme ça, parce que bon Dieu dit, faut mourir, on l'est quand même. Faut mourir, on l'est quand même. Donc, l'être humain, pas éternel, il est de passage sur cette terre, d'accord? Il possède en lui, et il a même les pensées de l'éternité, et il vivra éternellement, d'accord? Mais en tant qu'être humain, chair et os, eh bien, il vient pour le passé. Mais pourtant, Dieu, lui, il est éternel, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il est esprit. Dieu est esprit. Dieu est immuable. Donc, c'est ça, n'a pu montrer comme quelques attributs non communicables, parce que amour, sainteté, ou plaidez contre ça. Fidélité, justice, contre ça. Quand vous cherchez verset ou même, vous venez. Tout. Mais nous voulons faire distinction quand même pour nous montrer ça. D'accord? Donc, la parole de Dieu nous montre plein de choses concernant ce Dieu-là, de par son caractère non communicable, de par ses attributs par lesquels il se distingue totalement de toutes ces créatures. D'accord? Exemple, Dieu est éternel, il a toujours existé et il existera toujours. Psaume 90, verset 2 le dit.
Psaume 90, verset 2. Commencez pour nous montrer Dieu est éternel. Et puis après ça, on a tombé dans Psaume 139, on nous montre l'omniprésence, l'omniscience de Dieu. Nous allons montrer ça. Psaume 90, verset 2. La parole de Dieu dans la prière de Moïse dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent créées et que tu eusses créé la terre et le monde. La terre, arrête. En hébreu, le monde. Le monde, c'est le cosmos bien ordonné. D'accord? La parole de Dieu dit d'éternité en éternité. C'est fort. D'éternité en éternité, tu es Elohim. D'éternité en éternité, tu es ce Dieu fort. Tu es ce Dieu fort. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et son bon Dieu solide. Observez là. D'éternité en éternité, Moïse dit, tu es Dieu. Donc Elohim, c'est le Dieu fort. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Donc, c'est pour montrer que Dieu est éternel. Alors que nous-mêmes, c'est passé, n'a passé. Pas pour grand, mais si nous sommes liés, Isaïe 40, tout à l'heure, pour me commencer la soirée, non? C'est pas pour rien. Pas pour rien. L'homme, eh bien, Psaume 103 dit, ses jours sont comme l'herbe, fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et même le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Isaïe chapitre 40, nous sommes tout à l'heure, a montré que l'homme paraît justement comme zèbre dans le jardin. Hey boy. Comme zèbre dans le jardin. Comme zèbre dans le jardin. Et pourtant, l'Éternel, lui, c'est différent. Toute chair, ou en d'autres mots, tout être humain, commun des mortels, toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. Je ne peux pas encourager Pièce Moun pour faire grand pampan. Soit faire grand pampan, quand c'est pas la peine. Pas la peine. Il y a des gens Haïti bien aimés qui pensent seul je suis jeté, je suis emassé. Nous quand on dit pas t'espérer. C'est paquette. Enfin, pensez au plus que tout le monde. Il y a des gens dans le pays étranger, il y a des gens ici, tout le monde. Pensez au plus que l'autre monde. Plus que l'autre monde. Capable de gagner une petite connaissance plus que l'autre monde. Capable de gagner un peu plus d'argent que l'autre monde. Capable de plus talentueux que l'autre monde à certains égards. Ouais. Il y a athlètes qui font une série de bagailles ou d'étiquettes. Mais des fils posés devant pour le coquet choix. Pas qu'arriver là, c'est vrai. Il fait plus de bagailles à saut sur le plan physique, etc. Parce que le bon talent de plus que vous. Mais l'être humain, tout être humain est égal. Tout être humain est égal. Les êtres humains sont égaux entre eux. D'une manière ontologique. C'est-à-dire, essence soya, la nature soya, ou pas plus que l'autre. Si vous avez 2 gouttes de plus que l'autre là, ça n'a pas fait de vous rien de plus. Ça permet peut-être d'acheter ton plat de manger et puis lui-même, il peut peut-être manger, je dis. Mais sur le plan de l'essence ou de nature, tout même bagaille. De toute façon, l'élan mort vini, que vous êtes riche, que vous êtes pauvre, que vous êtes homme, que vous êtes femme, que vous êtes petit monde, que vous êtes grand monde, que vous êtes noir, même Japam, que vous êtes clair, même Japodadou, bien, monde qui blanc, yo, bagaille. Ça a changé. Des petits souffles, ça parce que le souffle qu'on a, qui circule dans nos poumons, c'est ce qui met entre nous le dénominateur commun. Le dénominateur commun sur le plan
biologique. Ce qui met le dénominateur commun entre nous. Nous tous pareils, nous tous c'est sur même base à nous. D'accord? Nous tous c'est sur même base à nous. Mais quand il sous sa partie, nous tous pareils. Ou après riche là, s'il mourit là, ou capable de belle bague linam, doit être riche, tu te mourir non belle Mercedes-Benz, tu mourir non l'école, tu mourir non. Bah ça c'est la bouille pour le chat. Depuis souffle la partie, quitter tout de monde à terre là, que ce soit riche là, qui est belle chenan, no bagay, belle athlète, un saut gymnastique, talent. Et puis pauvre là lui-même, ben, d'être estropié lié, puis la boité, la batte de l'eau pour le faire beurre. Quitter tout de mourir, mettez tout de à terre là. Après 4 jours, après ça va passer. Après 4 jours, après ça va passer. Il faut rester tranquille, bien aimé. On demande humilité. On demande humilité. C'est le souffle que Dieu nous donne qui nous permet de respirer. Et Dieu en est le dépositaire. Et il en est le donateur. Parce qu'il l'accorde à tout être humain. Ça, Acte des Apôtres, chapitre 17, nous dit. Sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu, et partout qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour par l'homme qu'il a désigné pour juger le monde. Et c'est lui qui nous a donné, juste verset 28 là, qui dit nous, c'est lui qui nous donne la respiration, l'être, le mouvement et toutes choses. On dit Bali. On dit Bali. On dit Bali. Capable de une plus, un petit peu plus santé que l'autre, mais ce n'est pas parce qu'on est santé par l'autre qu'on plus passer le temps. Ça va faire de rien de plus. Rien de plus. Donc, sur le plan ontologique, on tout égal. On tout égal. D'accord. Mais Dieu est éternel. Dieu est éternel, il a toujours existé. Et il existera toujours. Donc, Jean chapitre 1er, verset 1er. Aussi Hébreux 9, verset 14. Nos notions de temps ne lui sont pas applicables parce qu'il est éternel. Nos notions de temps ne lui sont pas applicables parce qu'il est éternel. C'est 2 Pierre 3, verset 8. On donne... Et bien aussi de lire quelques versets de temps en temps. Parce que 2 Pierre 3, verset 8, on dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. On ne peut pas vivre 1000 ans. Mais un jour devant l'Éternel est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Parce que nos notions de temps ne lui sont pas applicables. Nous vivons dans le chronos, ou bien le mot chronologie. Donc nous vivons dans le temps. Et Dieu nous prête son kairos, le temps, mais le temps qu'il nous prête en fonction que nous capables, en fonction le temps favorable, en d'autres mots. Dieu, nos notions de temps ne lui sont pas applicables. D'accord? Parce qu'il est un être éternel. Hébreux 9, verset 14, montre que même l'esprit aussi, c'est l'esprit éternel. D'accord? Comme nous t'ai dit que les attributs de Dieu s'appliquent aux 3 personnes de la divinité. La raison pour laquelle nous voyons l'Hébreux 9, verset 13 et 14 nous dit, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, par un esprit éternel, mais littéralement, dans le grec, c'est par l'Esprit
éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Il est le Dieu vivant et éternel. Et il est le Dieu vivant et éternel. D'accord? Donc, nos notions du temps ne lui sont pas applicables. Donc, il est un Dieu éternel. D'accord? Capable de lire la caille tout, Jean chapitre 1er, verset 1er, pour capable. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. D'accord? Son commencement est arché, son commencement à lui, à nous. D'accord? Dieu est aussi omniscient. Il est omniscient. Ça veut dire qu'il compte toute bagaille. Bien aimé, ça fait peut-être un petit peu sourire lorsque mon a caché pour mon ou un secret. On ne pas dire nous pas capable de vie privée, non? Et pas ça nous dit. Capable de vie privée, oui. Mais il y a des bagages ou capable de cacher. Il y a des bagages le monde doit cacher pour. Mais bon Dieu lui-même n'est pas capable de cacher rien parce que Dieu est omniscient. Il y a des bagages doit gagner dans le cœur, peut-être. Tonton pas connaît, madame pas connaît, mari pas connaît, il y a des bagages qui secret polichinelle. Mais ne vous y trompez pas. Dieu est omniscient. Il voit tout. Il connaît tout. Il connaît tout. Psaume 139, verset 2 à 4. Psaume 139. Psaume 139, là, c'est un gros homme lié parce qu'il libre en pile détail de l'omniscience de Dieu, libre en pile bagaille tout de son omniprésence. Donc, ça m'a demandé pour une fontie ouverte. Donc, Job, Psaume 139. Bon, comme si première soirée, on a fait sous lit, sous notion ça à Dieu. Donc, les attributs de Dieu, ce sont des attributs non communicables. On a parlé là plus. Psaume 139. La parole de Dieu dit au verset 2 à 4. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu la connais entièrement. Donc, Dieu est omniscient. Plein d'autres versets encore qui parlaient de son omniscience. D'accord? On a juste quelques versets, donc on doit considérer Psaume 139 là, considérer le Kimbel dynamo, parce qu'il va parler, il va tourner encore pour l'omniprésence de Dieu. Mais on a encore pour l'omniscience de Dieu, Jean chapitre 16, verset 30. Donc, nous avons juste quelques versets, nous avons souhaité que bon. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. C'est sa disciple de dit Jésus. Regardez à partir du verset 27, Jean chapitre 16. D'accord. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé, dit Jésus. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père. Et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent au verset 29, voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. Tu sais toutes choses. Tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu.
Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Vous croyez maintenant? Il dit, vous date ça là. Pas de cas quoi ça. On connaît toute bagaille. Vous croyez maintenant? Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement. On n'y a pas parlé à pas tout le monde qui comprend nous. Et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses. Que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Oh bien-aimé. Tu sais toutes choses. Que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. Laissez-moi vous dire dans cette étude de l'omniscience de Dieu, qu'il me soit permis de vous dire que Dieu connaît votre cœur, connaît vos besoins les plus impérieux. On n'a qu'à soupirer. Et Dieu sait. Dieu sait qu'est-ce qui se passe au travers de tes entrailles. Pas besoin de crier trop fort. Même dans la prière, non. On n'a pas besoin de trop bouillant. Dieu t'entend. Il te connaît. Il te connaît. On est capable juste remuer les lèvres. On est capable même pas dire rien même. Mais il sait. Il sait qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Ah, ben c'est un puissant encouragement. Un puissant encouragement, bien-aimé, de savoir que Jésus me connaît. Il connaît mes besoins les plus impérieux. Il connaît votre famille, il connaît votre cœur. Il sait qui est capable de chicoter l'esprit. Il sait. Il le sait. Il connaît aussi ton passé. Il connaît aussi ton présent. Et il peut te garantir même de ton avenir. Il le sait. Et c'est la raison pour laquelle nous en avons désespérément besoin de déposer au pied de Jésus nos soucis, nos fardeaux. Parce qu'il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Je suis heureux. Je suis heureux. La Bible me dit que Jésus me connaît. Il sait toutes choses. Il sait mon parcours. Il a une destinée pour moi. Alors, que craindrais-je? Que craindrais-je? Oh, bien-aimé, en tant que croyant, je vous invite ce soir à avoir la joie parce que Jésus te connaît. Il connaît ton parcours, il connaît ta destinée. Il sait qu'est-ce qui se passe dans les familles. Il connaît ça qui va venir demain pour là. Il connaît qui ça le réservé pour notre job sur raté. Ah ouais, vous inquiétez pour ça. Il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Et il trace le chemin au monde comme au vent. Il connaît le chemin de ses enfants. Rien ne va prendre par surprise. Rien. Rien. Jésus sait toutes choses. Yes. C'est un puissant encouragement en tout cas. D'accord. Donc l'omniscience de Dieu. Jean 16 nous en parle, mais on aurait pu aussi parler longuement de Dieu le Père aussi, d'accord, et dans son omniscience. Donc, dans cette omniscience, Psaume 139, versets 1 à 10, donc c'est précieux quand même. Précieux quand même, d'accord, dans cette omniscience. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, on l'autre verset encore dans le Nouveau Testament. Pas dire, c'est l'Ancien Testament m'a prêté. Non, bon, quelques versets, même si on ne va pas finir ça, c'est pas grave. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Après ça, on est dans l'Ancien Testament, etc. 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 10 qui nous dit comme suit. Bon, évidemment, à partir du verset 9,
jusqu'au verset 10. D'accord? Même jusqu'au verset 11, pour nous mettre dans le contexte. Mais, 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9. Mais, comme il est écrit, il est écrit. Il est écrit. Quelle belle expression. Il est écrit, Gegraptai. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde dans tout, même les profondeurs de Dieu. C'est Dieu, le Saint-Esprit a même dit, il n'a pas là. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, bien sûr. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en lui. L'Esprit est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit d'un homme, c'est l'homme. C'est l'homme en question. L'Esprit de Dieu. Oh boy. L'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Qui peut sonder Dieu? Sinon que l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Yes. Il y a un monde qui dit l'Esprit c'est vent. L'Esprit c'est un être impersonnel. L'Esprit pas vent. Bon, l'Esprit sonde l'inan, mais l'a sondé, puis on dit c'est vent. C'est une force impersonnelle, il va une volonté. Non. L'Esprit a un désir, il a une volonté. Il peut sonder. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Je ne peux pas occuper pièce ma croix des graines gauche, qui me fait comprendre que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas rien, son force, c'est ci, cela. Non. L'Esprit sonde tout. L'Esprit peut poser une action, parce que c'est une personne. Dans l'essence, il est Dieu. Et il peut sonder Dieu. Il peut sonder Dieu. Bon bagaille, oui. Bon bête, oui. Parole bon Dieu, dit-il. L'Esprit sonde tout. Tout le monde qui compte doctrine, ça, on doit analyser le verbe, l'Esprit sonde tout. Vous dites si c'est verbe d'action, si c'est verbe être, et puis on a tout mélangé, et puis on donne qui temps. Non, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Moi, c'est bon Dieu pour quitter n'importe Avadra entrer dans ses profondeurs. Dans triple pour ça va passer. Non, l'Esprit de Dieu qui est Dieu, peut sonder Dieu. D'accord? C'était dans le Nouveau Testament. On ne pas arrêter trop là-dedans. Donc, on a fait râler encore sur son omniprésence et sur son omniscience. Pardon, sur son omniscience. Il connaît l'avenir aussi bien que le présent. Psaume 139, verset 16. Parce que, évidemment, s'il est omniscient, il connaît l'avenir aussi bien que le présent. C'est normal. Et ça, Psalmiste a dit, bien aimé. Ça, Psalmiste a dit, il y a un monde qui lit chef-d'œuvre de David, Psaume 139. C'était un chir, au chef des chants de David, un psaume, donc un cantique. Au verset 16, David dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Comme pas rien même. J'étais une masse informe. Il dit, son boule microbe, en boule sang. David dit, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Ah, bien aimé. Et sur ton livre
Ou pas même rien même. Ou tu es à l'étape embryonnaire. Et peut-être un petit grain de riz dans le fœtus de ta mère. Ou quand même développer même pour David. En fait, tu es à l'étape embryonnaire. Peut-être c'est microscope. Tu es capable de voir un petit grain de riz. David dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Dieu a des yeux dont l'acuité est perçante. Tu n'as pas beau ou un fait noir, n'importe petit fourmi, en bas n'importe roche. En fait noir là. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire, bien-aimé, parole ça a fait me connaître que Lougaou, Haïti ou à l'étranger, Zobop, pas qu'à ouais rien la caille moi, pas gagner la caille moi qui pour lui. Parce que si jour mieux, c'est bon Dieu compter yo. Les jours qui m'étaient destinés sont dans le livre de Dieu. Ils sont tous inscrits. Alors pensons Lougaou, Banzo, Bob, ceci, cela, qu'a fait grand chose. Il suffit d'y croire, bien aimé. On n'est pas capable d'arriver parce que jour mieux compte, il y a un livre, bon Dieu a. Depuis avant, je n'étais qu'une masse informe. Ça, c'est défi, nous capables de monde qui dit, Lougaou manger, Lougaou, ceci, cela, Banzo, Bob, ou bien, vie passer mal. Non. Jour sur gain, il y a un livre, bon Dieu. Il y a un livre, bon Dieu. Et on n'est pas capable de retirer ni avant, ni après. Ni avant, ni après. Ou un destin, on gagne tout. Dans le livre, bon Dieu. Dans le livre, bon Dieu. D'accord. Avant qu'aucun d'eux existât. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire aller loin. Et pas seulement les années, non, mais les jours qui m'étaient destinés. Ça veut dire pas mourir un jour avant on doit mourir. Ou pas vivre tout un jour de plus qu'on pas doit vivre. Ça dit exagéré, non? Parole bon Dieu, parole là qui dit ça. D'accord. On a plein de questions qui viennent. On connaît ça. On connaît ça. On ça. On ça. Connaît. Connaît. On pas un jour à vivre de plus. Si bon Dieu, dans le livre, il y a des dit, ou pas ta vivre ça. Pas un jour tout qui est capable de retrancher dans ma vie, dans ta vie, si ce n'est pas le Seigneur qui permet ça. D'accord? Il sait tout. Il connaît. Et puis, tu as dit que tes pensées, ô Dieu, me semblant impénétrables, que le nombre en est grand. Hein? Tes pensées, ô Dieu, me semblant impénétrables. Ah, ego bagay. Donc, l'omniscience de Dieu. C'est pas connaît l'avenir aussi bien que le présent. Psaume 139, verset 16. Ce n'est pas d'une connaissance théorique, comme si Dieu était le spectateur oisif de ce qui se produit. Non. Dieu n'est pas le spectateur oisif de ce qui se produit. Rien n'échappe à son attention. D'accord? Donc, son omniscience, plein l'autre verset encore, nous sommes capables de bailler, mais on a payé. On pense que nous sommes capables de là parce qu'il faut continuer. Et si nous parlons de son omniprésence, ça veut dire, bon Dieu, il est partout, capable de feindre quoi que ce soit de lui. Mon côté cabrer un homme, on pas capable de cabrer bon Dieu. Esquiver un homme, on n'est pas capable d'esquiver bon Dieu. C'est ça qui fait bien aimer, ça vient faire nous comprendre que c'est bon Dieu seulement pour nous craindre. Bon Dieu pour nous craindre. Il faut une révérence pour lui.
Parce que n'importe ce qu'on fait là, n'importe ce qu'on pense, ou pas dire non, ou penser seulement, la pour elle. Ou pas capable de bluffer dans la prière ou sous bon bagaille au fond dans le cœur. Ou connaît ses alliés et vous voulez présenter l'autre bagaille devant mon Dieu. Là, bien tant, ouais. Là, faut, ouais. Il est capable, si c'est dans le cœur, mon allié, là, fait. Montrer que c'est comédie, m'a fait. M'a joué théâtre. C'est ça que dans le fond, comme non. Même, il là, oui, et puis m'a essayé de présenter l'autre bagaille devant mon Dieu. Vous comprenez? Qu'on y a encore dit, mais si mon Dieu, ouais, tout bagaille, il connaît tout bagaille. Pour qui ça me doit briller? Parce qu'il y a tant qu'on est ça, me va le demander. Tant qu'on est ça, le va le ban, moi, bagaille, c'est là. Ah. Il faut prier quand même. Il faut prier quand même. Même s'il y a qu'on a besoin, il connaît ce qu'on va demander, mais prier quand même. Il faut prendre conscience de ça. Pas dire, ah, Dieu, bon Dieu connaît toute bagaille. Ben oui, bon Dieu connaît toute bagaille. Mais ou même, il faut prendre conscience de ce qu'on va demander. Sauf que l'elba pour dire, ah, je demande lui, ou bien prendre conscience de ça, mais quand on est arrivé dans le cas où c'est impossible, vous faites demande là, Seigneur. Demande là, Seigneur. Même s'il connaît déjà ce qu'on va demander, connaît déjà que le pral baoul, il doit dire tout le pape baoul. Il doit dire tout le pape baoul. Pour ton bien-être, il te répond ainsi. Je ne te le donne pas. Son réponse libaye ou doit recevoir réponse à tout. Pour ton bien-être. Parce que si bon Dieu t'a donné tout ça, nous demandons, et bien bagay nous demandons qui pas rentrer dans la volonté, qui pas rentrer dans le cadre de vie. Ça le voulait pour moi. Il connaît son tongon, son zo poisson, qui va le croquer dans le gorjou. Tout simplement pas baoul. Parce que le Raymond trop, si c'était moi-même, je baoul. C'est pas pour une vraie raison, un vrai motif là. Bon Dieu connaît si bon ça tout, c'est capable un zo poisson, un piquant coin dans le pied ou, il carrément pas baoul. Et c'est peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans après, on va rendre compte que sorti mandia là, bon Dieu, pas de baoul, mais ça fait pas de baoul là. Alors mes réponses l'étaient baoul ça. Il pas de baoul. De sorte que 10 ans plus tard, on dit Seigneur, c'est où bon Dieu? Parce que souvent, on bagaille ça là, mais ça que tu as arrivé. Il faut que bagaille la clé. Il y a un bagaille tout le monde bon Dieu. Ce n'est pas parce que le pape baoul, non, mais le doux font titane. On titane. Dans la patience, il a venu quand même. De sorte que les bons dieux viennent baoul, on va apprécier le bon Dieu baoul. Parce qu'après, quand on passe, ils ont passé, puis bon Dieu, bon bagaille, ça a vrai. Parce qu'il est Dieu. On ne va pas apprendre à apprécier. On va pas qu'on ait un petit monde trop joué, tout bal ça. Et puis finalement, on va pas une appréciation pour eux, parce qu'il n'a pas de lutter pour eux, il n'a pas de gémir pour rien. Hey. Des fois, c'est comme ça, nous. Des fois, c'est par caprice. On demande Dieu. Ça, allait ça. Il doit d'autant. Finalement, ça, on prend conscience que les besoins plus grands, on prend conscience vrai. Bon Dieu, pas de futilité. Mais là, bon, on bagage qui répond à besoin, au bien-être. Et puis, on va apprécier ça, bon Dieu, là, parce qu'il était doux, un titane. Nous sommes patients. Là, on a mieux apprécier ça. Il est le baou là, son bénédiction liée. Et cette bénédiction ne fera suivre aucun chagrin. D'accord? C'est ce que nous dit la parole. Donc, pour l'omniprésence de Dieu, Psaume 139 encore, verset 7 à 10. Psaume 139, n'est d'aucun bel nom, mais ça, il doit passer Bible en l'autre, mais oui. Verset 7 à 10, il montre nous l'omniprésence. Si, du verset 1er jusqu'au verset 6, jusqu'à ce que verset 6 a dit, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Mais 7 à 10 montre non, regarde, il dit non. Où irais-je loin de ton esprit? Dit David. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, il n'a pas hyper net. Tu y es.
Si je me couche au séjour des morts, si voilà, soit l'île Mouk-Mouk, soit le tout faux banc, pensez à loin, pays perdu net. On va granger bon Dieu comme ça parce qu'il est omniprésent. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Les ailes de l'aurore, oui, c'est un langage poétique, bien sûr. Les ailes de l'aurore. Côté soleil, la levé, oui. Même sous ta là, oui. Alors, il va là, bon Dieu, pire. Qui n'a pas gagné la Il est omniprésent. Il est omniprésent. D'accord. Il est omniprésent. Jonas s'est trompé. Le Seigneur a dit, ma voix à Ninive. Jonas, l'Éternel a dit, Jonas, fais ça, Jonas même fait ça. L'Éternel dit, pas grave. En point c'est où? C'est tout partout. Dans le bateau, à bagaille. À la vie en vinaigre. Comme nous connaissons l'histoire. Au point Jonas, la gueule dans de l'eau, la gueule dans la mer. La gueule dans la mer. Même dans la mer, oui. Bien aimé, même dans la mer. Qu'est-ce que tu as dit ça? Tu es le délégué en poisson. Il me l'a tout, oui, Jonas. Il me l'a. Ils vont en poisson. Elle va aller, Jonas. Ça peut faire rire les petits. Soit font mise en scène pour les petits enfants. Un gros poisson qui arrive. Ah, où es-tu, Jonas? Ah oui, tu pensais pouvoir t'échapper de moi? Il va aller, Jonas. Mais c'était un peu insolite. Un peu insolite comme lieu. Mais Jonas entre dans le ventre poisson. Et le Seigneur a coincé le tout bon vrai. Il priait. Jonas priait. Qu'est-ce que tu priais d'abord? Il priait, mon Dieu, en bas de l'eau, en vent ton poisson. C'est un peu. Par contre, quelle position Jonas prend nous les a. Par contre, s'il te met à genoux, s'il te. Quand tu dis à genoux seulement pour mettre. Vous pensez que Jonas va le mettre à genoux là? Eh boy. Mais la Bible dit qu'il te prié en dedans votre poisson. C'est un endroit très insolite. Dans pile poisson là, en dedans votre poisson. Mais Jonas prié. Jonas prié. Et quel que soit le côté où il y a, il y a tant d'eau et puis il a révélé volonté. Comme il fait toute bagaille, parce que nous voyons tout son omnipotence, tout à l'heure comme ça. Il délégue poisson, il dit poisson, mets ton GPS là, là, ou pas prendre la Gonave, non? Ou prendre la Ninive. Poisson, on dit, oui, maître. Là, elle jeter Jonas à Ninive. Bon, l'emmène sous l'emmène. Bon, sable Ninive. Pas tous les jeunes, les talmés de Jonas. Non. Le Seigneur est tout puissant, comme nous parlons tout à l'heure comme ça. Ça le fait dans le monde qui a fait. Mais il est tout partout. Il est même dans la mer, bien Jonas doit penser en dans ventre poisson, enseigner là, et ça fait le prier Seigneur. Parce que dans sa conscience humaine, il savait, s'il priait, que Dieu pouvait l'entendre. Et boy, son jeté sous sable en mer, Ninive, et voilà. C'est le bon Dieu qui a fait ça. C'est le bon Dieu qui a fait bagaille ça. T'as les comme ça, nous voyons tout son omnipotence. D'accord. Donc il est omniprésent. Matthieu chapitre 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20 et Matthieu 28, verset 20. Donc c'est deux versets. Matthieu 18, verset 20. Matthieu 18, verset 20. Et après, nous allons lire Matthieu 28. D'accord? Il y a Matthieu 28 là, tout là. Même après Matthieu 18 là, avant, comme c'est l'hymne dit. Avant, donc Matthieu 18, verset 20. Que nous dit ce verset là? Matthieu 18.
verset 20. Eh bien, nous lisons comme suit. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça, c'est Jésus qui t'a parlé. Il t'a dit causer ça. Avec le petit tape suivi là. Monsieur Palio. Nèg Palio. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, n'importe quoi capable. 2 ou 3. Parce que Jésus dans l'église, donc 2. Jésus là. C'est ce qui m'encourage aussi. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La caillou, capable 2 ou 3. Jésus est avec toi, ma soeur. Il est avec vous, famille chrétienne. En même temps, Lila, en même temps, il y a à domicile dans la rivière des Prairies, là, ou dans la terre bonne. Il y a quel que soit côté il y a, ou concentré sous lui. Lila. C'est Matthieu 18, verset 20. Si vous regardez dans Matthieu 28, verset 20, c'est 2, 20, 20. Une c'est Matthieu 18, verset 20, l'autre là c'est Matthieu 28. Ça sonne. Ils ont rimé ensemble. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours, dit Jésus, jusqu'à la fin du monde. Il dit ça à ses contemporains. Et l'apôtre Pierre vient nous reprend même parole là pour dire cette parole, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'autre génération qui a venu autour, tout ce acte des apôtres. Pour tout le monde qui, de près ou de loin, qui auront cru. Et même bagarre là, la pierre pour eux. Jusqu'à ce qu'on va pas quitter ça, Seigneur là-bas. Ah, que le Seigneur soit avec toi, mon frère, ma soeur. C'est sa promesse. Sa promesse. Cette promesse ne faillira pas. La respecter. D'accord? Donc, c'est ce que nous pouvons dire de son omniprésence. Dieu n'est pas confiné aux limites de l'univers. D'accord? Il n'est pas confiné aux limites de l'univers. Et la toute présence du Créateur est que nous ne pouvons jamais nous trouver hors de sa portée. Nous ne pouvons jamais nous trouver hors de sa portée. Acte 17, verset 28, ça le fait nous comprendre. Nous ne pouvons nous trouver hors de sa portée. Parce que il est là pour ça. Présence li tout partout. Présence li tout partout. Acte 17, 28. Ouais. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. De lui, nous sommes la race. Prends soin, il va nous en besoin. Et nous ne pouvons trouver hors de sa portée. D'accord? L'histoire aussi de Jonas, comme nous avons parlé tout à l'heure, montre combien la toute présence de Dieu est réelle. L'histoire de Jonas montre, bien aimé, combien la toute présence de Dieu, son omniprésence, est réelle. Quel que soit côté il y a, capable de toujours faire appel à bon Dieu. Et comme il sait tout, il n'y a parfois pas même besoin de parler, même dans le cœur seulement, besoin de penser concentré, focus sur le Seigneur. D'accord? Et il interviendra magistralement. D'accord? Dieu est tout puissant. Peut-être dernier bagage après avant nous. Qui t'est passé temps à approcher. Nous voulons finir bonheur quand même. Parce que nous sommes en été, puis bon, un petit temps, parler de ça, et puis après ça, non. On bâtit. Dieu est tout puissant. Matthieu 19. Apocalypse 1er, verset 8 aussi. Apocalypse là d'abord. Apocalypse 1er, verset 8. Son verset qu'on est. Apocalypse 1er, verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha dans le grec, c'est comme ça. Oméga, c'est comme ça quand on W. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le Pantocrator, le Tout-Puissant.
est le Tout-Puissant. D'accord? Donc, on est capable de mettre verset ça dans calbaster tout. Et puis, pour être capable de descendre dans le cœur ou réviser ça, le Seigneur a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était, et celui qui vient. C'est Jésus qui revient. Oubliez ça. C'est Jésus qui va venir. Il dit le Tout-Puissant. Apocalypse 1er, verset 8. D'accord? Matthieu 19. Hein? Matthieu 19, verset 26, nous t'avons déjà lu déjà. Là, côté, là où il est dit qu'il est tout exousia, lui a été accordé. Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, verset 26. Et puis après ça, nous allons lire Matthieu 28, là, justement, que nous t'avons déjà lu déjà. D'accord. Matthieu 19, verset 26. Là où Jésus dit, Jésus les regarda, il leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. À Dieu, bien-aimé, tout est possible. Yes, tout est possible. Tout est possible. Tout ça bon pour vous, tout ça capable de combler besoin. So gagnant, ça bon Dieu comprendre, ça qu'entrer dans volonté bon Dieu. Parce que s'il pas entrer dans volonté bon Dieu, on dit mais à pas parole là dit rien n'est impossible à Dieu et puis me prier pour ça pas ban moi. Arrête avant. Dieu arrête avant. Rien n'est impossible à Dieu, mais ça ne veut pas dire pour autant que si le parent souvent des bagages qui pas rentrer dans volonté, il connaît très bien dans son omniscience qui n'est pas bon pour vous. Il va obliger. Obligé. C'est de l'insolence. Ça fait nous toujours dit la prière bien aimé, il faut une humilité. On dit Seigneur, si c'est ta volonté, fais-le. Si c'est ta volonté, fais-le. Si ce n'est pas volonté, mais il répond à la prière, il n'est pas fait. Sa volonté existe. Et elle est réelle. Elle y exécute. Elle. Pas si c'est parce qu'elle va coûter ou ceci, cela. Non. Rien n'est impossible à Dieu. Mais ça, au mandé à là, il ne peut pas le faire. Tout simplement. Il paraît à vous. Il paraît à vous. Comment? D'accord? Je les regarde, il leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Bien sûr, tout est possible à Dieu. Tout est possible. Il y a un bagage fait pour montrer au monde même qu'il est capable de faire tout le bagage. Et puis pour le monde capable de glorifier par la suite. Regardez la mort de Lazare. Qui nécessitait qu'il y ait un bout après 3 jours, on tombe. Et puis pour Jésus, tu vas ressusciter mon encore. Non, pour le montrer que tout est possible à Dieu. Il ressusciter carrément. Pour le monde capable de rendre gloire à Dieu. Et puis pour Lazare, tu vas le témoigner. Et puis après ça, vous allez partir des têtes de Jésus. Pour montrer tout ça, qu'il y a puissance sur l'amour, il y a puissance sur la nature, il y a puissance sur la mer, il y a puissance sur les vents, les éléments déchaînés, il y a puissance sur tout. Il y a puissance sur tout, sur la mort. Pour montrer que ça n'a pas impressionné. Tout est possible à Dieu. Bien sûr. Donc rien n'est impossible. Cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Bien sûr, tout est possible. D'accord. Et nous t'es lié Matthieu 28, verset 18 là déjà. Matthieu 28, verset 18 là, justement, donc, il était. Matthieu 28, verset 18, nous t'es déjà lu déjà. Jésus s'est approché leur par là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Exousia. Tout pouvoir. Il y a toute puissance. Il y a toute autorité qui a commandé ça le qui a défait n'importe quoi. Il a défait n'importe quoi. Il est capable de faire n'importe quoi. Tout pouvoir. Et puis, il a concordé pour la gloire. Il est d'accord avec ça. Il a fait. Cette toute puissance n'est pas seulement virtuelle, mais efficace. Ce n'est pas une puissance virtuelle, mais efficace. Psaume 115, verset 3 dit. Psaume Proverbe. Psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut.
Tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel. Donc cette toute-puissance n'est pas seulement virtuelle, mais elle est efficace. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. D'accord? Il n'est en aucune manière l'auteur du péché, même s'il est tout-puissant. Mais il n'est pas l'auteur du péché. Habakkuk 1er, verset 13, dit-nous ça. Habakkuk 1er, verset 13. Dieu est tout-puissant, c'est vrai. Mais il ne se livre pas au péché. Il ne peut pas pécher. D'accord? Donc, sous-joindre, mettre l'île comme l'air avancé, par contre, il y a qui joindre moins, ou bien qui avait fourni à Zacharie. Possible. Pour moi. Habakkuk, chapitre 1er, verset 13, on dit comme suit. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pour comprendre le contexte là, c'est depuis verset 12, il parlait de l'Éternel. N'es-tu pas de toute éternité, Éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Il y a des bagages bon Dieu pas capable de regarder, il y a des bagages bon Dieu pas capable de faire tout. C'est-à-dire, pas qu'à pécher, pourquoi regarderais-tu les perfides? C'est ça que sa parole l'a dit, et lui-même nous croit, donc il n'en est en aucune manière l'auteur du péché. Jacques 1er, verset 13, on dit cela. Jacques 1er, Jacques 1er, verset 13, sinon on n'y est capable. Et lire parce qu'on n'a pas obligé de lire plus vite. Jacques, Pierre, dans le Nouveau Testament. Jacques 1er, verset 13. Que lisons-nous dans Jacques 1er, verset 13? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Il ne tente lui-même personne. Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. D'accord? Donc, il n'en est en aucune manière l'auteur du péché. Bien qu'il soit l'auteur des malheurs. Il peut être l'auteur des malheurs. Amos 3, verset 6. C'est les mouillés. Il est l'auteur des malheurs. Il n'est pas l'auteur du péché. C'est tout malheur, ce n'est pas nécessairement péché. Oui. Il est l'auteur des malheurs. Il n'est pas l'auteur du péché. D'accord. Il contrôle le pouvoir des méchants et du diable en lui-même. Lis dans Job chapitre 1er et 2. Ouais. Il contrôle le pouvoir des méchants. Il peut les dominer. Il contrôle le pouvoir même du diable. Dieu peut même tirer le bien du mal. Vous connaissez l'histoire de Joseph. C'est l'histoire de ses frères. Puis l'histoire de l'Ancien Testament. Genèse 50. 50 verset 20. Vous connaissez l'histoire de ces gens-là. D'accord? Côté bon Dieu qu'on fait. En pile, Daniel, tout. Il fait ça. Il fait ça pour changer mal là. En bien. Genèse 50, verset 20. C'est l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph. Joseph leur dit, verset 19, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. À quel bagaille vous tombez là-dedans, bien-aimé? Vous dites, mais Joseph t'es passé dans la prison. Ah!
Et puis quand tu as commencé à sacrer là, il connaît le pas de faire rien vraiment. Qu'on ait intention de bonne. Ah, mais il y a des choses qui arrivent, bon Dieu, passer par chemin ça, hein, pour le faire éclater, gloire, il changer mal là en bien. Pas trop plein, non, bien aimé. Il y a des choses qui arrivent, un petit bout de temps, il fatigue, c'est vrai. C'est dérangeant, c'est vrai. Mais c'était cool down, nous. Parce que bon Dieu est capable de changer mal là en bien. Situation dans son où trouver ou là, ou pas dizer en là-dedans pour te tomber là. Bon Dieu fait un virement carrément à 180 degrés. Tu bois ici là et puis il fait changer et la pie. On est dans la direction ça et puis ils font un virement. Et puis pour le faire, c'est bien qui est réalisé. Et c'est bien qui est réalisé. De toute façon, lorsque Dieu accorde sa faveur à un homme, il faut même l'utiliser comme la Bible dit. Même ses ennemis. Même ses ennemis lui deviennent favorables. Pour tomber dans une situation et puis bon Dieu change les bagages là carrément. Même tirer le bien du mal. Regarde la croix, l'exemple de la croix aussi. Le crime des hommes, c'est le chef-d'œuvre de Satan. La croix. Le crime des hommes, le chef-d'œuvre de Satan, qui réalise, plus que tout le reste, le plan de Dieu. Le plan de Dieu. Faut que Christ a mouru. C'est le crime des hommes. C'est un coup de maître. Le chef-d'œuvre de Satan. Mais cela réalise plus que tout le reste, le plan de Dieu. Camper là-bas, c'est devant moi une gare. Camper là. Nous souhaitons que vous ayez un plaisir à la parole de Dieu. Montrer où sa Seigneur, il est le Dieu éternel. D'éternité en éternité. Il dit, nous avons le son, nous sommes capables de tirer la donne. Dieu qui est omniscient. Il compte tout bagage. Donc, petit moment, on va passer à là, on va faire un soupir. Il connaît besoin. Il compte tout bagage. On le passé, on est présent actuellement là, il connaît le futur. Donc, c'est suffisant, bien aimé, pour nous être cool. Puisque bon Dieu qu'on vit, bon Dieu qu'on vit, bon Dieu qu'on vit l'église des Oliviers, bon Dieu qu'on vit famille, on est sans besoin. Yes. Étudier toute l'omniprésence de Dieu, pas feindre, soyez francs, parce que tout côté au passé, déboulger bon Dieu, et la toute puissance de Dieu. Montrez-nous ça, bon Dieu est capable de faire. Aux hommes, cela est impossible. Et à Dieu, c'est possible. Dis bon Dieu merci. Peuple de Dieu, soyez bénis. Aimez le Seigneur et appréciez-le. Apprenez à l'apprécier pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait également dans sa toute puissance. On a compté sous lui. L'Église a compté sous lui. Et nous allons aller de l'avant. Famille, on va compter sous lui. On va compter sous lui. Et on va aller de l'avant. Yes. Nous prions, bon Dieu. Merci Seigneur de ce que ta présence nous éclaire, ta présence nous illumine. Et merci pour ce puissant encouragement que tu es toujours là. Tu prends soin de nous. Ta parole nous exhorte que tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, merci de ce que tu nous aimes. Merci parce que tu fais de nous un troupeau, des brebis que tes mains conduisent. Merci au notre Dieu, pour ton peuple. Ici à l'Église évangélique des Oliviers, tu connais les besoins de ce peuple. Tu connais les besoins de chaque famille. Tu connais les besoins de chaque croyant. Bien qui n'en travaille à Soya, bien qui est capable d'en courir à Soya, bien qui est capable de la caillou dans la rue, et nous demander où va. Jeter sur eux, oh bon Dieu, un regard favorable, va faire paix pour grâce. Seigneur, fait que nous sommes capables de aimer paroles, aiguise notre appétit
que nous sommes capables d'apprendre parole ça et nous sommes capables d'apprécier l'IA à sa juste valeur. Nous sommes capables de remettre et faire confiance. Merci Seigneur de ce que tu m'as utilisé comme un canal. Tu m'as utilisé comme un simple canal pour faire jaillir ta parole, pour notre Dieu. Puisses-tu être glorifié par mon ministère, ton peuple en puisse être édifié aussi, béni à salut. Ensemble, nous sommes capables de comprendre mieux, vivre pour mieux, connaître mieux et apprécier puissance au mieux. Et expérimenter cette puissance dans notre vie. Nous voulons t'honorer dans notre vie au Seigneur. Béni sois-tu par Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen.